On dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Je me réveille comme ça. On m'a déjà tagué même sur 6800 vidéos. Je regarde, l'Est de mon pays est tombé. Voilà une histoire rocambolesque digne d'un mariage annulé. J'allais dire, l'histoire digne d'un film d'un prince à New York, ou même c'est le roi de Zamunda qui était en train de se marier. Mais malheureusement que ce mariage a été annulé. Il se passe quoi? Voilà un monsieur, il est marié aux États-Unis, père des enfants, il a une femme à la maison et tout, mais se décide de venir se marier encore ici au Congo. Mais pour cette fois, le mari ne va pas se marier civilement, donc il va doter, il va commencer les processus pour un mariage, genre soirée et tout, mais il ne va pas se marier civilement. Ici, on m'informe aussi que le mari s'est déjà marié au moins 4 fois. C'était la 5e fois qu'il puisse se marier. Lui, il est du genre, quand il sort avec une fille, pour que tu ne puisses pas commencer à aller de gauche à droite et tout, il te dote. Carrément, quoi. Bon, voilà ce qui s'est passé. Mais maintenant, pendant qu'ils étaient en train de doter, le jour de la dot même, le jour où on est venu donner la dot, donc le jour du mariage coutumier, le monsieur avait refusé qu'on puisse filmer quoi que ce soit là-bas. Donc quand tu entres avec ton téléphone, tu filmes. On t'arrache le téléphone par les gardes. Déjà que le jour où le monsieur est venu doter, il est venu seul. C'est son argent. Pas de connaissances, pas de famille. Moi aussi, on m'a raconté. C'est comme ça. Oui. Pas de famille, pas de connaissances. Cependant, bon, la dot s'est passée telle que ça s'est passé. Mais une personne de la famille de la fille va commettre l'irréparable de poster une vidéo du monsieur sur les réseaux. Déjà que le monsieur, c'est quelqu'un qui évite les photos. Toutes les photos qu'il y avait là-bas, le monsieur ne voulait même pas regarder la photo. Il ne voulait pas. Donc, en postant la vidéo maintenant sur les réseaux, tiens, non, les gens ont vu. Ah, les pages polémiques ont pris. Donc, ça crépite. De l'autre côté, sa femme va s'imprégner de la situation. Sans oublier ses amis avec qui il travaille, ils vont s'imprégner de la situation. Les gens vont lui dire, tu es quel genre de personne? Apparemment, tu es irresponsable. Comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Comment tu as pu faire ci? Comment tu as pu faire ça? Et donc, le jour du mariage qui était programmé, le jour de la soirée même programmée, le mariage a été annulé. Bon, la question à se poser. Le mariage a été annulé parce que la femme du monsieur est au courant. Le mariage a été annulé parce que le monsieur, on lui a dit que non, de ne plus continuer, soi-disant, par rapport à la sécurité de son travail, un truc du genre et tout, ou soit parce qu'il est autorité et qu'il ne voulait pas que ça puisse se savoir. Le mariage a été annulé parce que le monsieur et la dame ne sont plus ensemble. Ce sont des questions qu'on se pose jusqu'à présent. Mais, à vrai dire, moi, tout ce que j'aimerais demander aux hommes, c'est mieux, hein? C'est mieux, chers hommes, écoutez-nous. Les cœurs que vous avez, les femmes aussi ont le même cœur. Quand tu trouves que ça ne marche pas dans ton mariage, au lieu de faire marcher ta femme ou de la ridiculiser, il serait mieux que tu demandes les divorces. Les hommes aussi demandent les divorces. C'est le mal avec les hommes africains. Les hommes africains sont hypocrites et ne sont pas ouverts. Quand tu vas chez les Wahiti, un Wahiti, s'il n'aime plus sa femme, il dit, chérie, ça fait longtemps que tu t'es sacrifié pour nous, moi et nos enfants. Mais j'ai pesé mes sentiments. Je n'arrive plus, chérie. Veux-tu qu'on se sépare? Parce que j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre. Les blancs sont ouverts. Quand tu viens en Afrique, tu vois celui-là, un gros bouc comme ça. Ah non, africain. Tu vois les narines écartées. C'est lui qui n'aime plus sa femme. Mais c'est lui qui est jaloux de sa femme. La plupart des hommes africains sont des pervers narcissiques. Que Dieu me pardonne. J'ai dit la plupart, ce n'est pas tous. Il y a toujours des cas exceptés. Toi, tu n'aimes plus quelqu'un, mais c'est toi qui vis avec la personne là. Demande-lui de quitte là. Comme ça, tu vas faire ta vie avec une autre personne. Que de commencer à vivre une vie, à avoir une double vie. Une vie, hein? Hey. Moi, je trouve que c'est comme ça. Maintenant, ça, c'était un conseil pour les hommes. Les femmes, yako à nous. Yako. Bon, ainsi va la vie. Que dirons-nous? Que dirais-je encore?
Yako Anu, ainsi va la vie. Aussi, il faut savoir que c'est la femme qui fait mal à la femme. C'est la femme qui est ennemie de la femme. C'est la femme qui détruit la femme. Bon, nous on attend la suite au prochain numéro pour le mariage rocambolesque digne d'un film d'un prince à New York, le roi de Zamunda.